On nous demande ici de calculer les puissances entières de A, qui est la matrice carré 3, 3 suivante, donc 2, 3, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2 en ligne. On remarque dans un premier temps que cette matrice s'écrit deux fois la matrice identité, qui est, je le rappelle, la matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs, plus 3 fois la matrice n, où n est la matrice suivante, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 en ligne. On remarque aussi que n carré est une matrice avec des zéros partout, sauf pour le coefficient de la première ligne, troisième colonne, et que n cube est la matrice nulle. Donc, on montre très facilement que n puissance k est égal à la matrice nulle pour tout k supérieur ou égal à 3. Dans la mesure où I, la matrice identité, commute à toutes les matrices, alors 2i3 et 3n commutent. On peut donc appliquer la formule du binôme de Newton. Alors, pour n appartenant à grand N, on verra après s'il faut exclure certaines valeurs de grand N, on a a puissance n qui est égal à 2i3 plus 3n à la puissance n. On va peut-être mettre p pour éviter d'avoir les grands n et les petits n. Et donc, en appliquant la formule du binôme, on a somme de k égale 0 à p, de k parmi p, de 2i3, alors il vaut mieux mettre, puisque la formule est symétrique, p moins k ici, et 3n puissance k là. Donc ceci est égal à somme de k égale 0 à p, de k parmi p, de 2 puissance p moins k. L'identité puissance p moins k, c'est l'identité, fois 3 puissance k, et n puissance k, fois l'identité, donc identité fois n puissance k, ça fait bien n puissance k. Alors en fait, comme n puissance k est égal 0 à partir de n égale 3, il y aura en fait le terme en k égale 0, le terme en k égale 1, et le terme en k égale 2 dans cette somme, et pas d'autres termes. Donc il y aura exactement 3 termes dans cette somme, c'est pour ça que a priori, on va prendre p qui est au moins égal à 2, d'accord? Et on verra après si les cas p égale 0 et p égale 1 peuvent rentrer dans la formule obtenue. C'est ce qui sera en fait le cas. Donc, ça nous donne k parmi p, donc pour k égale 0, ça fait 0 parmi p, 2 puissance p, fois n puissance 0, c'est l'identité. Et 3 puissance 0, c'est 1, donc ça fait ceci. Plus, pour k égale 1, on a 1 parmi p, fois 2 puissance p moins 1, fois 3 puissance 1, fois n. Et enfin, 2 parmi p, fois 2 puissance p moins 2, fois 3 au carré, fois n au carré. Les autres termes étant nuls, d'après ce qu'on a dit. Enfin, donc 0 parmi p, on sait que ça fait 1, donc ça nous fait 2 puissance p fois i, plus 1 parmi p, ça nous fait p, donc ça nous fait 3 fois 2 puissance p moins 1 fois p fois n, plus 2 parmi p, c'est p facteur de p moins 1 sur 2,
fois 2 puissance p-2 fois 3 au carré fois n au carré. On peut faire une petite simplification ici entre le 2 puissance p-2 et le 2 qui est au dénominateur, ça nous donnera 2 puissance p-3. D'accord? Alors on va remarquer aussi une chose, c'est que là, en fait, l'identité est multipliée par 2 puissance p. Ensuite, n est multiplié par ce coefficient, 3 fois 2 puissance p-1 fois p. Et n carré est multiplié, on l'a dit, par p facteur de p-1, 2 puissance p-3 fois 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et considérant que les matrices I, n et n carré n'ont pas de coefficients non nuls en commun, pour le dire rapidement, eh bien, il est très facile d'écrire la matrice obtenue, c'est-à-dire avec des 2 puissance p sur la diagonale, des 3 fois p fois 2 puissance p-1 sur la petite diagonale supérieure, et enfin, p facteur de p-1 facteur de 2 puissance p-3 fois 3 au carré pour le coefficient première ligne, troisième colonne, et des zéros ailleurs. Alors, que se passe-t-il pour p égale 1? Pour p égale 1, on devrait obtenir la matrice A. Alors, il y a bien des 2 sur la diagonale. Ensuite, 2 puissance 1 moins 1, ça fait 2 puissance 0, ça fait 1. Donc 3 fois 1 fois 1, ça nous fait bien 3. Donc il y a bien des 3 sur la petite diagonale supérieure. Et enfin ici, si on fait p égale 1, on obtient bien 0 puisque p-1 s'annule. Donc la formule est vraie pour p égale 1. Et pour p égale 0, on obtient bien 2 puissance 0 sur la diagonale, c'est-à-dire 1. Ensuite, pour p égale 0, ce p là, ici, dans ce coefficient sur la petite diagonale supérieure, fait que on obtient 0 aussi. Et ici, il y a p, et pour p égale 0, donc ce coefficient s'annule aussi. Donc la formule est vraie pour p égale 0 et pour p égale 1. La formule reste vraie pour p égale 0 et p égale 1. Ainsi, quel que soit p appartenant à n, a puissance p égale, donc la matrice avec des 2 puissance p sur la diagonale, des 0 en bas à gauche, 3 fois 2 puissance p-1 fois p sur la petite diagonale, et p facteur de p-1 facteur de, bon là on peut dire 9p facteur de p-1 facteur de 2 puissance p-3 pour le coefficient 1, 3.